Alors, bonjour Katharina, Bonjour Nathalie, bonjour Greg. Où êtes-vous l'un et l'autre? je suis à São Paulo. Bonjour Nathalie et bonjour Katharine. Moi, je suis aussi à São Paulo. Greg, pour vous, la marque, enfin, le groupe Accor et les marques d'Accor, c'est quoi? Alors déjà, ça fait partie de la culture populaire pour moi. Quand les Français accordent, ça, on est avec. Moi, mon papa était pilote de ligne, donc en plus, Ah oui. voilà, ça, c'était sa deuxième maison quasiment. Et en plus qu'international. Moi, c'était ça qui me fascinait. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a commencé par le premier Pullman qui était donc à côté de l'aéroport et qui participait de ce côté un petit peu magique, extrêmement complexe à travailler, puisque nous, on adore travailler on est très contextualiste, quoi. Moi, j'aime me servir de ce qui est à côté. Et quand on est sur un aéroport, à côté d'un aéroport, on est dans un non-lieu absolu. Et ça nous plaisait énormément de repenser ça, de penser au lounge Air France un petit peu, ces entre-deux. Et on a essayé, pour le coup, parce qu'on était perdu, parce qu'on n'était pas contextualiste, on a essayé de reprendre un petit peu cette idée du voyage et de ces espaces de transit. Nous, on a toujours travaillé avec Accor énormément à repenser un petit peu le contact des gens. En fait, c'est ça qu'on fait souvent. On travaille plus beau, on travaille la chambre évidemment, mais ce qui est devenu important, c'est les espaces de rencontre, qui sont les lobbies, comment on va proposer d'autres usages et surtout comment on va reconnecter tout ça à la ville. Je crois que ça a été la grande révolution qui s'est opérée les 10 dernières années, c'est redonner une porosité urbaine aux espaces de vie des hôtels. Avant, il y avait le resto de l'hôtel, il y avait le café de l'hôtel, mais personne n'allait rentrer pour boire un verre, ou c'était très rare. Et aujourd'hui, on essaie de faire une pensée contraire. Et à la fois, avec la pandémie, il y a c'est pas ce rejet de l'autre, mais cette distanciation sociale qu'on doit repenser, même si elle va pas être continue, évidemment. Il va y avoir les vaccins, etc. Mais ça portait un petit peu un coup à ça. Du coup, ça va être très important de redonner confiance aux gens, de peut-être de repenser la manière dont on peut se regrouper, mais c'est d'une grande complexité parce que c'est deux pensées antinomiques un peu, hein, se rencontrer mais pas trop se toucher. Mais il me semble que de plus en plus, on va devoir repenser peut-être un petit peu à ça et de réintégrer cette possibilité d'avoir un accès extérieur, même dans sa partie de chambre. Je pense que la chambre, elle peut être petite, mais si on a une impression de pouvoir se projeter sur l'extérieur, ça aide beaucoup. Comment nous pouvons offrir cette même relation, cette même expérience avec la nature de nos hôtels? On a perdu ce contact à la nature qui est très important, je pense, pour notre bien-être et le respect mutuel. Et puis, il y a autre chose, c'est que ça fait maintenant 7 ans qu'on est passé de l'autre côté des urbains et de la campagne, quoi, hein. Maintenant, il y a plus de 53% de la population qui vit dans des villes. Et ça, c'est une révolution, quoi. On l'a attendu pendant des années. Elle est arrivée donc, il y a 5-6 ans et elle est exponentielle. C'est-à-dire que l'être humain est de plus en plus voué à vivre dans des centres urbains, même si la pandémie va peut-être bouger un petit peu les normes, mais pas trop. Du coup, je crois qu'il faut plus qu'on pense comment ramener la campagne dans les villes et pas le contraire. Est-ce que vous considérez là aussi que votre rôle, c'est de revisiter des techniques et des cultures ancestrales? Est-ce que ça fait partie du voyage que vous faites aujourd'hui dans votre métier? Ah oui, tout à fait. Et je pense que le Brésil m'a beaucoup aidé là-dessus parce que c'est encore un pays très jeune où ces genres de construction des années 30 ou 40, 50, à cette époque-là, il y a eu un boom d'architecture phénoménal au Brésil qui est extrêmement intéressant, intelligent et qui, dans ce domaine du semi-visible, était très, très, très présent. C'est-à-dire que l'architecture est quasiment moulée sur ces préceptes climatiques. Et ça a été peut-être quelque chose de très, très fort pour nous, ouais, de revoir ça et de se reconnecter, comme vous disiez, sur ces idées simples qui sont à la fois belles, mais tellement intelligentes et tellement simples. Est-ce qu'on utilise dans votre métier justement la data? Je crois qu'on étudie les comportements des personnes d'aujourd'hui, de présent, pour dessiner l'hôtel du futur. Ce qui nous intéresse beaucoup, et surtout avec les hôtels, c'est d'avoir ces recherches comportementales et sociologiques. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde et d'avoir une vision transversale pas sur le futur, mais au moins sur le présent déjà, de comprendre un petit peu ce qui se passe, comment on évolue.
Et là, oui, le big data est fondamental. Et d'ailleurs, c'est en travaillant avec l'hôtellerie qu'on a eu accès de plus en plus à ce genre de vue et de connaissances sur le comportement. Merci Katharina. Merci Greg. Nathalie. Merci Nathalie.